Bonjour, bonjour, ou plutôt bonne nuit. Il est 15h05 TU, donc 3 heures de l'après-midi, et donc il fait nuit. Évidemment qu'il fait nuit pour moi, puisque on est enfin arrivé Down Under. Down Under, pour moi, c'est l'Australie. Et l'Australie, ça a été dans ma vie le pays qui a été le déclic. C'était le pays qui m'a donné envie, qui m'a donné le goût de la liberté. J'avais besoin de partir loin de chez moi. J'avais besoin à l'époque de sortir de la maison, de sortir de ce que j'avais reçu. J'avais besoin de me créer tout seul. Et l'Australie, c'était cette liberté, ce continent incroyable, euh, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tellement différent. Et là, on arrive dans la partie de l'Australie que je préfère, la partie où vous arrivez à Perth. Perth, pour moi, c'était la Coupe América, la génération de navigants juste avant moi, avec l'équipage de French Kiss. C'était l'Australie qui avait gagné la Coupe América contre les Anglais avec Kookaburra, Kangourou, Terrasse à l'Aigle. Et Perth, c'est Dr. Fremantle. C'est ce vent qui, tous les jours, se lève à la même heure et permet de naviguer dans des conditions incroyablement géniales. C'est la Californie pour moi de l'Australie. C'est le monde qui, quand j'avais 25 ans, a vraiment changé ma perception du monde. Et je me suis dit, c'est ça que je veux vivre. Vous descendez après Perth et vous tombez dans tout un vignoble où j'aurais pu m'arrêter d'ailleurs. Devenir vigneron à Margaret River, ça aurait pu être quelque chose qui me convenait bien. Et puis j'ai continué mon chemin pour arriver jusqu'à ce fameux phare du Cap Lewing. Alors le phare du Cap Lewing, rien à voir avec la grandiloquence de Cap de Bonne-Espérance qui est sur un promontoire d'une falaise de 300 mètres incroyable et majestueux. Là, le Cap Lewing, c'est un petit phare en bois qui fait penser un petit peu au large de New York, Montauk ou à ces endroits très british. C'est un petit phare minable, pas terrible, bas sur le haut, alors que cette limite, pour moi, et ce passage dans le soin indien a chaque fois été une expérience incroyable. Et ça a encore été le cas. On a subi beaucoup de choses dans l'océan Indien, nous, sur ce niveau, contrairement à d'autres. Je ne citerai personne. Bien vu, Charles. Où ils ont réussi par talent, parce qu'ils ont réussi à rester devant les fronts. Et nous, on a eu trop de problèmes techniques, notamment avec les fogs, euh, pour rester devant les fronts. Et on est donc resté derrière, avec de la mer formée, avec des conditions difficiles. Et puis surtout, effectivement, je me suis attelé à une tâche qui, sur le papier, était infaisable. Réparer le fonctionnement de la montée-descente de foil de manière manuelle et grâce à mon équipe technique de pouvoir aujourd'hui utiliser de nouveau des feuilles depuis peu. Et pendant plusieurs jours, voire presque une semaine, à, à trouver des solutions, à travailler dans le flotteur, à faire des allers-retours, à mettre mes petites mains à des endroits où il ne faut pas mettre les mains normalement, et à finalement réussir à retrouver les fonctionnalités de ces foils qui sont aussi importantes sur nos bateaux où sans ces foils on est des albatros qui sommes sur le pont d'un bateau et qui effectivement sont maladroits et veulent. Donc j'étais très content, on était très fiers d'avoir réussi à réparer et à retrouver ça. Pour autant ça a pris beaucoup d'énergie et puis ça ne nous a pas permis de rester dans le bon système. Dans des conditions chaque fois un peu difficiles dans le dur. Là, depuis 3 jours, on est dans la mer très formée, avec des vents forts et violents, qui de
nouveau sollicite énormément le bateau. C'est pas de la glisse, c'est pas agréable, mais c'est l'océan Indien. Et faut l'avoir rencontré pour s'en rendre compte. Donc cette longitude du Cap Lewing, elle a à chaque fois quasiment pour moi été un moment difficile, un moment et je me rattache pourtant à cette image de ce petit cap pas minable mais pas si terrible que ça. 3 semaines de course déjà pour arriver à Cap Lewing. En fait, quand vous êtes en mer, les semaines, vous savez plus ce que c'est. Les jours à peine. Pour moi, c'est chaque jour est un nouveau jour. Il y aura des joies, des peurs, des tristes moments, des larmes, des éclats de rire, même tout seul. Mais chaque jour est un peu différent et les 3 semaines de ces débuts de course ont été pour moi très denses, très remplis, très éclectiques. Charles est parti devant avec vraiment une maîtrise et un enchaînement météo fantastique. Bravo à eux. Ça reflète la maîtrise de ce projet. Armel est derrière moi, mais il se rapproche en bon chacal qu'il est, avec un système météo qui effectivement lui permet. Nous, on est un peu entre les deux et quand vous êtes entre deux systèmes, c'est jamais très bon. Donc il faudra qu'on réussisse à attraper l'un des deux, mais qu'on reste pas entre deux, qui est une situation météorologique très inconfortable et très difficile pour faire avancer le bateau. Le Pacifique va être... pour moi, le Pacifique, c'est l'océan papier de verre. Comme c'est le plus grand des océans, c'est l'océan qui lamine, qui ponce le moral, qui ponce et qui effrite le physique. Voilà, c'est un océan papier de verre. C'est pas du tout pacifique comme dans le Pacifique Nord. Hein. C'est pas du tout aussi doux et sympathique que ça. D'ailleurs, souvent ça se termine par le Cap Horn, qui est un endroit pas sympathique. Mais ça, on en reparlera. L'océan Indien, ça restera pénible un petit peu, mais toujours une chance inouïe de retrouver les albatros. C'est l'entrée dans les mers australes, c'est la difficulté, c'est ardu, c'est mais c'est un choix, c'est une liberté, c'est une immensité, c'est une sensation d'être à sa place et de ne rien être du tout, d'être extrêmement fragile, d'être extrêmement vulnérable. Et cette fragilité, cette vulnérabilité, je la trouve assez sublime en fait. Et quand vous touchez ça de votre propre personnalité ou de votre propre état, je trouve que c'est un moment assez poétique ou en tous les cas assez très intime de sentir et d'évaluer sa propre vulnérabilité, fragilité et d'en prendre conscience face au miroir que représente la nature autour de nous et quand on est dans une situation difficile ou quand on répare quelque chose ou quand j'avoue que je trouve ça dans l'océan Indien à chaque fois. Mais bon, le compétiteur que je suis n'est pas très content non plus de s'être fait distancer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Moi qui suis en pleine nuit noire. C'est pas nuit noire parce que c'était la pleine lune il n'y a pas longtemps, mais elle n'est pas sortie encore. Et voilà. Vous étiez sur Sodebo à 33 nœuds le dimanche 28 à 15h15 TU. C'était encore une bafouille complètement ratée, complètement ésotérique. Mais bon,
C'est comme ça, c'est sorti d'un jet. Euh, je me suis livré comme à chaque fois j'essaie de me livrer. En fait, j'ai envie de partager avec vous un peu ce que je ressens, ce que je suis. Plus que effectivement les performances, vous les regardez sur la carto et sur les chiffres du site de la course. Euh, sur ce démo, c'est qu'est-ce que peut vivre et ressentir un mec qui a choisi de partir vers une aventure à travers une compétition et comment il vibre tantôt haut, tantôt bas, tantôt heureux, tantôt malheureux, et comment il gère ses émotions tout seul dans sa cabine, les yeux rivés sur les chiffres et sur ses sensations et ses émotions. Et vous devriez essayer, c'est intéressant. Dans tous les cas, quand vous y avez goûté, c'est difficile de revenir. Allez, je vous embrasse tous. Ciao.